après la mort d'un jeune noir tué par un policier. On va justement rester aux États-Unis. Oui, avec des marchés américains qui sont bien orientés après une demi-heure de cotation. Je vous rappelle qu'on a seulement 5 heures de décalage avec New York pendant les prochaines semaines. On passera nous aussi à l'heure d'été dans un peu moins de 3 semaines maintenant. On va rejoindre sur place le président de Mescart Financial Services, Grégory Volokhin, qui est avec nous en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Merci d'être avec nous chaque après-midi pour commenter l'actualité du jour à Wall Street. On a eu quelques chiffres, quelques statistiques, notamment des ventes au détail, donc la consommation des Américains. C'est une nouvelle baisse alors qu'on attendait un petit redressement de cet indicateur. Oui, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on attendait un redressement au mois de février, alors qu'on sait que le mois de février a été particulièrement pénible au niveau des conditions météorologiques, avec la moitié du pays pratiquement paralysé. Vous savez, il y avait 2 mètres de neige à Boston, à Chicago, etc. Donc des ventes de détail en baisse de 0,1%. Je crois que ça ne représente pas vraiment une tendance et que ça sera juste des ventes qui vont être un peu repoussées sur les mois suivants. En fait, c'est d'ailleurs la réaction du marché. Elle a reçu ces chiffres négatifs plutôt d'une façon favorable. Oui, ça allège un petit peu les craintes d'un resserrement de la Réserve fédérale américaine dès le mois de juin. C'est ça l'idée? C'est peut-être ça, en fait. Si on veut, oui, on peut dire ça. Et puis l'autre chose, je pense, qui a été bien reçue surtout, ça a été les résultats des stress tests des banques, qui permettent maintenant aux principales banques américaines d'augmenter leurs dividendes, souvent même d'une façon extrêmement importante. Vous regardez Citigroup qui va multiplier par 5 son dividende. Ça, c'est très bien reçu. On voit le secteur financier aujourd'hui être vraiment le secteur leader ici sur les marchés US. Et voilà, donc après ces stress tests bancaires, alors il y a quand même une déception là au sein du Nasdaq qui explique d'ailleurs peut-être le retard de l'indice Nasdaq. C'est Intel, le titre recule de 3%, Intel qui ne sera pas au rendez-vous de ses promesses, on va dire, pour le premier trimestre. Oui, l'explication est assez simple quand même, puisqu'ils disent qu'il y a une déception au niveau de la vente des ordinateurs de bureau. On sait qu'il y avait un cycle de rafraîchissement de ce parc d'ordinateurs avec l'expiration de Windows XP. On est peut-être en fin de cycle à ce niveau-là. Il parle aussi évidemment de la conjoncture en Europe, enfin ça on l'entend tous les jours, de la force du dollar on l'entend tous les jours, mais ça fait quand même une baisse des profits annoncés de 7% sur le prochain trimestre par rapport à ce qui était attendu. C'est en fait une déception, mais je dirais pas que c'est une énorme surprise. Par contre, on peut voir que les compagnies qui sont proches de Intel, telles qu'une Microsoft, souffre un peu aussi de ce profit warning. Bon, et puis alors dans les nouvelles technos, cette fois, on a appris, alors je ne sais pas si c'est confirmé officiellement, mais bon, a priori ça devrait l'être, que Alibaba, le chinois qui s'est introduit à Wall Street récemment, va investir un ticket de 200 millions, je crois, dans Snapchat. Oui, alors 200 millions pour Alibaba, c'est pas grand-chose. Par contre, au niveau où ils investissent, ça va valoriser Snapchat à 15 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Snapchat est devenu, parmi les compagnies qui sont compagnie privée, la 3e plus grosse compagnie au monde. La première étant Uber, qui a une valorisation de plus de 22 milliards de dollars, et la deuxième, Xiaomi, le chinois, qui fait des téléphones qui sont un peu des répliques de Apple, avec une valorisation de près de 20 milliards de dollars. Bon, voilà pour ces nouvelles technos non cotées jusqu'à présent, mais qui évidemment sans doute auront un jour leur place sur les marchés et sans doute à Wall Street. Merci beaucoup Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Les marchés américains donc qui sont plutôt en bonne hausse, on gagne quasiment 1% sur le Dow Jones. Le CAC 40 ne fait pas grand-chose cet après-midi. On reste accroché aux 5000 points avec des publications d'entreprises. On notera les résultats d'Iliad ce matin. Le marché regarde ça de manière un peu froide. Il n'y a pas de gros mouvements à signaler sur le titre Iliad qui avait déjà plutôt bien progressé ces derniers jours. Iliad, maison mère de Free, avec désormais 10 millions d'abonnés dans le mobile. Oui, un bénéfice net en hausse de près de 5%, un chiffre d'affaires qui dépasse pour la première fois les 4 milliards d'euros et surtout